Il y a quelque temps, une personne a essayé de m'arnaquer en me disant que je suis l'héritier d'une fortune de 3,5 millions de dollars. L'histoire, c'est quoi? En fait, une personne qui se dit malade m'a désigné comme légataire de sa fortune et l'avocat de cette personne me contacte donc pour pouvoir se rassurer déjà de mon identité, patati patata, et pour faire la procédure. Et donc, pour la procédure, les gars m'expliquent que je dois payer 1250 dollars. Je leur fais comprendre que je n'ai pas 1250 dollars, mais que heureusement, je serai bientôt millionnaire. Je demande à l'avocat de gérer la transaction et qu'en échange, je lui donnerai 5000 dollars. La personne refuse. Je me dis, bon, peut-être que ce n'est pas assez motivant comme somme. Je lui propose 10 000 dollars s'il paye la procédure et que je deviens millionnaire. Il refuse. J'explose le compteur en disant, bon, si tu payes 1250 dollars, vu que je serai millionnaire, je vais te donner 100 000 dollars et je n'aurai rien perdu. Quand il a refusé, je lui ai donc demandé d'aller dire à sa cliente qu'elle doit donner sa fortune à une autre personne parce que c'est très dommage, mais je n'ai pas cette somme. Évidemment, je savais que c'était une arnaque, mais beaucoup de personnes tombent dans ce genre de piège, sinon ces gens ne le feraient pas. Il y a une science utilisée par des arnaqueurs et toutes sortes de criminels et sachez que personne n'est à l'abri de leur ingéniosité. Dans cette vidéo, nous allons parler de cette science et je vais vous encourager à regarder la vidéo jusqu'à la fin, quitte à la mettre en vitesse x2. C'est extrêmement important. En plus, ça vous permettra d'être plus au même de certaines informations pour pouvoir mieux vous protéger. Ça, c'était une arnaque que j'ai pu déjouer. Cette arnaque à tu es l'héritier de blablabli, blablabla là. Mais dites-vous qu'il y a des arnaques où je n'ai pas pu me protéger et donc j'ai été volé. Je répète encore, personne, aussi intelligent soit-elle, n'est à l'abri de l'ingéniosité de ces gens. Et sur cette chaîne, globalement, nous parlons de spiritualité africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo, que ce soit en statut WhatsApp, sur Facebook ou même partout ailleurs. Pour ceux d'entre vous qui sont à la recherche de partenaires économiques dans différentes activités, la Sonowat International est une bonne option. Nous sommes en partenariat avec eux et globalement, les deals sont corrects. Aussi, notre équipe offre des services de graphisme 3D et 2D, de montage vidéo, d'animation et de conception de sites internet. Si vous avez besoin de nos services, vous pouvez nous contacter via le numéro qui s'affiche. Vous pouvez aussi vous servir du lien WhatsApp qui se trouve en description ou tout simplement scanner le QR code qui est à l'écran. Bon visionnage. La science dont je vais vous parler est souvent utilisée par les criminels, mais aussi par les institutions et les grandes entreprises. Ça s'appelle l'ingénierie sociale. Comment, on va dire ça comme ça, les cybercriminels nous manipulent pour nous voler. L'ingénierie sociale est une technique utilisée par les cybercriminels pour nous manipuler et exploiter nos failles afin d'obtenir des informations sensibles ou encore des services venant de nous. Contrairement aux attaques purement techniques où on va vraiment hacker votre ordinateur et tout, l'ingénierie sociale cible la psychologie humaine pour tromper les individus et les inciter à divulguer des informations confidentielles ou encore à effectuer des actions dangereuses comme envoyer 1250 dollars à quelqu'un que je ne connais pas. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail qu'est-ce que c'est que l'ingénierie sociale, comment ça fonctionne et quelles sont les principales techniques utilisées par les cybercriminels. Et on va aussi en fin de vidéo aborder quelques moyens de vous protéger. Qu'est-ce que l'ingénierie sociale? L'ingénierie sociale est un art de manipuler des gens pour obtenir des informations confidentielles ou pour les inciter à prendre des mesures qui favorisent les intérêts des personnes qui les attaquent ou des arnaqueurs. Au lieu de cibler directement les systèmes informatiques, les cybercriminels exploitent les faiblesses humaines telles que la confiance, la curiosité, la peur, le désir, la malhonnêteté ou encore la cupidité. Tout ça dans le but de tromper les individus. Parmi les différentes approches qu'ils utilisent, il y a les attaques de verre qui visent à attirer l'attention des utilisateurs sur des liens ou des fichiers infectés, corrompus ou tout simplement des virus et ils les incitent à cliquer dessus. Un célèbre exemple de ce type d'attaque était le verre de Love Letter qui a sévi dans les années 2000. Les victimes recevaient un mail les invitant à ouvrir une lettre d'amour en pièces jointes. Lorsque les gens ouvraient cette pièce jointe, le verre se propageait dans tous les contacts et dans leur carnet d'adresse. Ce verre est considéré comme l'un des plus dévastateurs en termes de préjudices financiers causés.
Les cybercriminels utilisent également différents canaux pour pouvoir diffuser les liens malveillants. Ces liens peuvent être envoyés par email, via des systèmes de messagerie instantanée comme WhatsApp ou même par SMS. Peu importe le canal utilisé, le message est généralement formulé de manière attractive ou mystérieuse pour pouvoir inciter l'utilisateur à cliquer sur le lien. Cette méthode permet également aux programmes malveillants de contourner les filtres antivirus du serveur de messagerie. Les réseaux peer-to-peer, donc de personne à personne, sont également exploités pour pouvoir diffuser des programmes malveillants. Les cybercriminels là sont vraiment malins. Les gars cachent ça derrière des noms qui vont vous attirer pour que vous puissiez les télécharger et les exécuter, bref, les installer. Comme par exemple tous ces VPN qui vous permettaient d'avoir la connexion illimitée là. On a tous subi ça au pays. Dans certains cas, dans beaucoup de cas même d'ailleurs, des criminels prennent des mesures pour pouvoir dissuader les victimes de signaler le fait qu'ils ont été arnaqués ou bien le fait qu'ils ont été infectés, donc qu'il y a un virus dans leur machine. Par exemple, ils peuvent vous proposer comment arnaquer votre banque, comment voler X, Y ou encore un guide promettant Internet gratuit. Voilà. Comme je dis, on a beaucoup subi au pays. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai reçu des messages me disant que si je clique sur le lien, j'aurai 100 gigas gratuits. Ou encore que si je clique sur le lien et que je mets mon numéro Orange, je vais avoir un versement ou un virement Orange Money. Et il y a même pire que ça, ce sont les messages d'espoir. Voilà, les messages d'espoir qui cachent des virus. Des messages comme si tu aimes Dieu, partage ce message à 20 personnes et ensuite clique sur le lien pour voir ce qu'il va t'offrir. N'importe quoi. Ou encore, si tu veux réussir ton examen, partage ce message à 10 personnes et dans 3 groupes. Ensuite, clique sur le lien et tu viendras voir ton résultat. N'importe quoi. D'autres mesures prises pour ne pas qu'on signale le problème est les générateurs de numéros de carte de crédit ou encore des méthodes pour pouvoir augmenter votre solde bancaire en ligne. Oui, la cupidité. Les victimes qui ont accepté ces offres mais qui se rendent compte plus tard qu'il s'agissait d'un cheval de Troie préfèrent très souvent, bref, quand ils se rendent compte qu'il s'agissait d'un virus, ils préfèrent éviter de le dire parce que leurs intentions à la base c'était illégal. Donc ils choisissent de ne pas signaler le fait qu'ils ont été touchés par ces gars. C'est un peu comme quand tu dis que tu n'as pas d'argent et ensuite on te vole de l'argent. Tu vas dire quoi? Tu vas me dire que tu n'as pas d'argent, non? Donc là, céder à l'illégalité, c'est souvent une très bonne façon de prendre les gens. Parce que mentalement, c'est difficile à avouer. C'est pour ça que généralement, on se rend compte de ces trucs quand il est déjà trop tard. Certains gars utilisent des méthodes de piratage plus classiques ou du moins plus inspirées. Il y a eu des cas où certains ont envoyé de faux mails de banque demandant aux clients de la banque de confirmer leur code d'accès. Mais au lieu de passer par des canaux de messagerie habituels, ils demandent aux clients d'imprimer le formulaire, de remplir le formulaire et de faxer au numéro de téléphone fourni qui n'est évidemment pas le numéro du service client de la banque. Si vous vous rendez compte qu'une procédure est inhabituelle, c'est mieux d'appeler votre service client directement. Au Japon, des cybercriminels ont utilisé un service de livraison à domicile pour distribuer des CD infectés à des clients d'une banque. Les CD étaient remis aux clients dont les adresses avaient été préalablement volées dans la base de données de la banque en question. Je répète, les gars sont très ingénieux. On va voir maintenant quelques techniques courantes d'ingénierie sociale. Nous avons déjà le phishing. Le phishing est l'une des techniques les plus répandues d'ingénierie sociale. Les criminels envoient des emails ou des messages prétendant provenir d'une organisation légitime pour pouvoir inciter les victimes à divulguer leurs informations confidentielles, telles que leurs identifiants de connexion, des numéros de carte de crédit ou encore leurs mots de passe. En deuxième technique, nous avons l'ingénierie sociale téléphonique. Les cybercriminels appellent les victimes en se faisant passer pour des représentants d'une entreprise ou d'une organisation fiable. Ils utilisent divers scénarios tels que des problèmes techniques, des offres spéciales ou encore des enquêtes de satisfaction pour pouvoir obtenir des informations sensibles. On voit beaucoup ça ces derniers temps au pays avec les trucs comme Orange Money, MTN Mobile Money, où des gens vous appellent et se font passer pour des salariés de Orange par exemple. En troisième technique, nous avons l'attaque d'ingénierie sociale en personne. Les gars peuvent se présenter en personne en se faisant passer pour des employés de confiance ou en utilisant des techniques de manipulation psychologique pour pouvoir tromper des individus. J'ai un ami d'ailleurs qui s'était fait arnaquer comme ça. Il y a quelques années, avec des amis, on devait se rencontrer quelque part. Sur le chemin, mon ami là a donc croisé un type qui lui a dit: je suis monsieur Arnaud, va dans la salle de jeu à Anguissa près du lycée et tu dis que c'est moi qui t'envoie, ils vont te donner une PS4.
Quand mon ami est en train de partir, le monsieur lui demande de laisser ses affaires, donc de retirer ce qu'il y a dans son sac et de les lui confier. Comme ça, quand il ira à la salle, il va prendre la PS4 et mettre dans son sac comme s'il y aura la place dans son sac. Quand mon ami arrive à la salle, on lui fait comprendre que personne ne connaît ce monsieur Arnaud, on ne sait pas qui c'est, donc on ne lui donne pas la console. Puis quand il arrive où le monsieur était, puisqu'il est retourné en courant, le type avait disparu. Dans son sac, donc ce qu'il a confié au monsieur, c'était son ordinateur, son téléphone et une manette Xbox One. Tout était neuf, ça faisait à peine une semaine qu'il avait acheté tout ça. Quand on lui demande comment est-ce qu'il a pu écouter ce type, il nous a juste répondu que le monsieur était convaincant, vous voyez. Donc ce n'est pas que sur internet qu'on peut utiliser cette technique sur nous. Même en face à face si on n'est pas vigilant. Beaucoup de personnes à Kennedy ou encore en Dokoti utilisent ce genre de technique. En quatrième technique, nous avons l'hameçon par réseau social. Les cybercriminels utilisent les réseaux sociaux pour collecter des informations sur les victimes et créer des attaques de phishing personnalisées. Ils peuvent envoyer des liens ou se faire passer pour des contacts de confiance pour vous inciter à passer des informations personnelles. Au pays, on voit beaucoup ça avec des arnaques à limitation. On propose de remplir des informations pour aller au Canada, en Allemagne, en Belgique, ainsi de suite et ainsi de suite. Bref. Il y a maintenant l'ingénierie sociale inversée. Dans cette technique, les bandits cherchent publiquement des informations sur leurs cibles telles que leur nom de famille, leur date de naissance ou des intérêts afin de personnaliser leurs attaques et de générer de la confiance des victimes. J'ai un type par exemple qui me contacte et qui me dit qu'il est mon oncle aux États-Unis. Ça m'a tellement fait rire. Ou encore un colonel qui me dit que je dois lui envoyer de l'argent. Que est-ce que c'est vous bien monsieur tel tel tel? Je dis oui. Alors je suis colonel tel tel tel. Est-ce que vous pouvez m'envoyer de l'argent? Et dès que j'arrive sur Yaoundé, je vous remets. Vraiment c'est terrible. Il y a même encore d'autres arnaques. Qui disent ok je suis ton blanc, j'arrive, j'ai ton paquet, qu'est-ce que tu veux? Ok voici la photo. Ah j'ai envoyé le paquet sauf que c'est arrivé à Garoua, c'est-à-dire de l'autre bout du pays. Donc tu dois juste envoyer les frais de transport, mais sinon toutes les choses sont déjà là. Il y a plein de techniques de ce genre. Pour l'instant, je n'ai pas encore été pénalisé par ces arnaques, mais il y a beaucoup de conséquences chez d'autres personnes. Je dis pour l'instant parce que on ne sait jamais. Ces gars sont extrêmement malins. C'est pour ça que je suis très prudent en règle générale. Les conséquences de cette technique de l'ingénierie sociale peuvent être vraiment dévastatrices. Les victimes peuvent perdre des informations sensibles telles que leurs données personnelles, leurs mots de passe, des informations financières. Ils peuvent se faire voler. Leurs informations peuvent être utilisées pour faire des fraudes financières, pour faire des vols d'identité ou d'autres types d'attaques plus avancées. On ne sait jamais. Dans les films, parfois, il y a les identités des gens qui fuient ce que les criminels utilisent pour aller faire leurs crimes. Ok? Sans parler du fait qu'il y a des gens qui se font totalement ruiner et dont la vie est complètement gâchée à cause de ce genre de choses. Alors, comment se protéger contre l'ingénierie sociale? Évitez de divulguer vos informations. Avant de divulguer des informations ou de prendre des mesures, demandez, vérifiez l'authenticité de la source. Contactez directement les entreprises ou encore l'organisation en utilisant les coordonnées fiables et officielles pour confirmer la demande. Parce que si là maintenant vous arnaque en utilisant les canaux officiels, là vous pourrez porter plainte. Ensuite, si vous pouvez, suivez des formations sur la cybercriminalité, la cybersécurité et tout. Et donne beaucoup d'astuces. Il y a plein de chaînes comme ça sur YouTube. Vraiment, tapez, c'est pratique, c'est rapide, c'est carré. Ensuite, vous pouvez faire les classiques, installer des antivirus ou ce genre de choses. Mais à titre personnel, dans les antivirus, moi j'ai peur de Avast. C'est un logiciel qui veut toujours entrer quelque part. Avast, tu installes même un autre logiciel. Avast profite une fois il s'installe derrière. Je sais pas. Je ne vous recommande pas Avast. Faites comme bon vous semble, mais pas Avast. Une dernière technique est de limiter les informations personnelles que vous partagez en ligne tout simplement. Vérifiez régulièrement vos paramètres de confidentialité sur vos comptes et globalement, ça ira. Globalement, vraiment, Internet n'est pas sûr du tout. L'ingénierie sociale est une menace très sérieuse dans le paysage de la cybersécurité parce que ça cible directement les individus. Comprendre les techniques utilisées par ces gars et prendre des mesures pour vous protéger, c'est déjà un très bon pas. Voilà, donc j'espère que vous avez regardé effectivement cette vidéo jusqu'à la fin. Et soyez toujours vigilants en restant conscient des risques potentiels que vous faites quand vous adoptez certaines actions. Je vais donc vous laisser avec cette question. Combien y a-t-il de triangles dans cette figure ?